Hello, bonjour. Aujourd'hui, je parle de Meghan, la duchesse de Sussex. Je vais reprendre certaines choses qu'elle a dit dans son podcast. Je le fais déjà sur ma chaîne principale, mais je le fais ici en extirpant certaines rumeurs auxquelles elle répond et certaines choses qui sont mal retranscrites dans la presse. Notamment le fait qu'elle se plaigne de la famille royale. Les haters et les trolls et les médias essaient de faire passer le podcast de Meghan pour une sorte de complainte, une sorte de jérémiade. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et ils disent qu'en fait, elle se sert de la famille royale pour faire vendre son podcast. Ce qu'elle fait, elle parle de son expérience, peut-être durant les 3 dernières années, mais ce n'est qu'une infime partie du podcast. Il faut aussi savoir que dans ce podcast, elle parle d'ambition, et elle dit en fait que l'ambition n'avait pas de connotation négative à ses yeux. Ça n'a été négatif à ses yeux que lorsqu'elle a rejoint la famille royale en se mariant au prince Harry. Donc, les médias ont pris ça, ils ont retourné ça en disant que oui, elle accuse la famille royale de l'avoir critiquée d'être ambitieuse. Pourtant, Meghan Markle en aucun cas ne fait mention de la famille royale. Ce dont elle parle de la façon dont les médias ont traduit sa volonté de réussir, son ambition, sa rage de pouvoir sortir de sa condition comme une chose négative en la traitant de tous les noms d'ambitieuse, de grappilleuse, de grimpeuse d'échelons, mais vraiment de façon très négative. Elle dit qu'aux États-Unis, notamment, on pousse les femmes à aller de l'avant, à faire mieux, changer leur vie, avoir leur voix. Alors qu'elle a été surprise que lorsqu'elle a épousé le prince Harry, c'est quelque chose qui lui a été renvoyé à la figure en disant qu'elle était intéressée, elle voulait sortir de son milieu. En l'épousant, elle a voulu accéder à des cercles assez huppés et supérieurs de la société. Ce qui est assez étrange parce qu'elle avait déjà accès à ce cercle-là, notamment au Canada où elle était déjà une proche amie de la femme de Justin Trudeau, le premier ministre, où elle rencontrait des milliardaires comme Micha Nounou. Et donc, elle n'avait pas vraiment besoin du prince Harry pour voyager en première classe ou pour rencontrer des personnes qui comptent, vu que elle était déjà dans ce cercle-là, d'où la rencontre avec le prince Harry. Je peux vous dire que si elle n'avait pas été amie avec ces amis-là, elle n'aurait jamais rencontré le prince Harry. Donc, pour parler d'être grappilleuse et de vouloir à tout prix réussir et s'introduire dans certains milieux, il aurait fallu qu'elle ne soit pas dans ces milieux-là à la base, ce qui n'était pas le cas ici pour Meghan. Donc voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que quand Meghan parle d'ambition et dit que l'ambition avait été vue comme une mauvaise chose, elle ne fait pas référence à la famille royale. Mais les médias utilisent ça pour pouvoir lui taper dessus et pouvoir réattiser la haine que certaines personnes, notamment les fans de la famille royale, les conservateurs et les racistes en tout genre, ont pour elle. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc il faut faire attention à la façon dont cette podcast est interprété. Il ne faut pas forcément suivre ce que les journaux disent. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont boire comme du petit lait ce que vont dire les médias, les tabloïds, vont répéter tout ce qui est dit de façon négative sur Meghan Markle dans les forums, comme si c'était leur propre opinion. Pourtant, ils ne font que répéter ce que la presse leur a dit et leur a mis dans la tête. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle